RTL, on refait les courses avec Bernard Glass. Bonsoir, on refait les courses, votre émission épique préférée avec encore cette semaine une actualité riche et variée. Pour la commenter, nos spécialistes Claude-Pierre Santi de Tiercé Magazine. Bonsoir. Et Dominique Cordier de l'agence DCI. Bonsoir Dominique. Et puis également 3 invités de prestige. Olivier Pellier, le dernier vainqueur du prix de l'Arc de Triomphe. Il était déjà notre invité la veille de la course et c'est quelqu'un qui nous est très fidèle. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Puis Valérie Seignoux qui vit une très belle histoire hippique avec celui que l'on considère comme le meilleur stayeur de France. Elle nous expliquera tout cela. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Et dans un instant, nous reviendrons avec Philippe Germont sur les nouveaux paris du PMU en marche pour 2020. Mais tout d'abord, un coup de toc donc à Olivier Pellier, que l'on peut donc appeler maintenant Monsieur Longchamp, puisqu'Olivier, vous avez remporté dimanche dernier votre 500e victoire sur cet hippodrome. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient fait beaucoup mieux. Alors, vos impressions? Mes impressions, déjà, à 500 victoires, c'est énorme. Maintenant, ça me fait pas mal de victoires, un peu plus de 3150, mais le 500e victoire, surtout à Longchamp, pour André Fabre et pour l'écurie Vertemer, ça m'a fait très plaisir. Alors, Olivier, vous avez gagné plus de 100 groupes 1, parmi lesquels, je le signale, 4 fois le prix de l'Arc de Triomphe, le Jockey Club, le Derby d'Epsom, The Japan Cup, Cap Breeders' Cup, et pourtant, il en manque un qui vous échappe, et en plus, cette victoire, je pense qu'elle vous tient à cœur, c'est ce fameux prix de Diane. Alors, est-ce que ce sera enfin pour cette année, Olivier ? Je l'espère, j'ai quelques bonnes pouliches. C'est vrai que c'est pas toujours évident, malheureusement, même si on a des chevaux, il faut arriver le jour J au bon moment. Parfois on met un petit peu plus de temps. Les pouliches, sont pas toujours évidentes à arriver au mois de juin. Mais il faut pas désespérer, et puis on va repartir encore pour une année. Olivier, on peut penser que Silla Sol, qui a gagné le prix Marcel Boussac, est un espoir pour aller sur le prix de Diane? Oui, je le pense. Il y en a d'autres aussi. Même Topaz Blanche qui court demain, dimanche, oui. Voilà. Et que je pense qu'il y a aussi une très bonne pouliche. Vaut mieux en avoir un peu plus. Et après, comme j'ai un contrat avec l'écurie Vertemer, les frères, en premier, je monterai pour eux. Et ensuite, ensuite, on verra bien comment que ça se passe. Parce que jusqu'au mois de juin, il y a encore du chemin. Alors, d'une manière générale, comment voyez-vous cette année 2013, Olivier, d'après les chevaux que vous avez montés l'an passé et ceux qui peuvent se révéler cette année? J'ai fait une très bonne fin d'année. J'ai les petits 2 ans qu'ils ont commencé à se révéler un petit peu. Ils ont bien couru. On a fait une très bonne année. Tous les chevaux ont bien couru. En plus là, ça fait plus de 10 ans que maintenant je monte pour l'écurie, donc ça se passe bien. Je travaille avec des gens qui sont super, qui me font confiance. On a tous les gars le personnel et tout qui sont là, qui suivent. On essaie toujours de faire quelque chose de bien et on travaille dans une bonne atmosphère. Vous pensez que vous avez du matériel pour cette année? Je l'espère, parce que toujours un petit peu en début d'année, les chevaux, le temps qu'ils se remettent en route, comme on dit, Longchamp, c'est le début, et c'est là qu'on commence vraiment à avoir un peu les beaux chevaux venir, parce que après à haut niveau, c'est vrai que c'est ce qu'on recherche le plus, d'avoir le cheval. Et Olivier, à très court terme, vous allez refaire l'actualité, puisque vous êtes à une portée de fusil du record de Dominique Boeuf, 157 victoires pour Dominique dans les quintets, vous êtes à 155. Là aussi, c'est quelque chose dans la vie d'un professionnel qui compte. Oui, déjà même, moi je pense plus pour le public qui regarde surtout les quintets, puisque c'est très médiatisé par rapport au groupe 1. Les gens pensent tout de suite, on dit Olivier Pellier, même avant on disait Dominique Boeuf, Cache Asmussen. C'est des gens, le quintet est très important, puisqu'on a toute la France qui regarde, c'est télévisé, tous les gens, c'est quelque chose qui est, en fin de compte, c'est dans les jeux, c'est ce qui est très excitant, puisque tout le monde, je vois par exemple mon père qui va au café, et qui au PMU, et qui va faire ses jeux et qui parle avec tous ses collègues. Il y a un petit quelque chose, quoi. C'est pas que du hasard. Vous lui direz un petit mot sur Azagaya, qui a été supplémenté dans le quintet de mardi prochain et que vous allez monter à tout hasard. Ouais, voilà. Maintenant, supplémenté. Normalement, je crois que c'est déjà pas mal. Maintenant, ça change un petit peu le terrain un petit peu, mais je pense, que ça devrait bien faire. Olivier, il y a beaucoup plus de courses évidemment maintenant qu'il y a quelques années. Est-ce que vous êtes un peu plus sélectif quand même dans le choix de vos montes que précédemment? Oui, c'est-à-dire que avant il y avait un peu moins de courses, donc on montait, dès qu'il y avait des réunions,
on montait. Maintenant, on a pratiquement tous les jours. On n'a pas de jour de repos. C'est courses tous les jours. Bon, moi, j'essaie de sélectionner, c'est-à-dire que j'essaie de rester plus sur Paris. Et lorsque c'est un peu la province, pas pour la délaisser, mais quand c'est PMU officiel avec des bonnes courses et tout, bon, j'y suis. Bon, après, j'essaie de faire attention parce qu'il faut avoir quand même une hygiène de vie. Il faut être toujours en forme. On va avoir un petit peu quelques jours de repos. Bon, ça fait toujours du bien. J'ai des garçons qui travaillent avec moi justement, qui eux vont monter. Ça leur donne aussi un peu ça leur fait des montes. Ils travaillent bien. On essaie de faire une bonne atmosphère. Je veux pas dire que je veux tout gagner, mais j'essaie de travailler avec des bonnes personnes qui travaillent avec moi. Et ça donne une bonne atmosphère, tout le monde est content. Alors, demain, vous ne montrez pas le quintet, Olivier, mais vous aurez également de belles chances dans d'autres épreuves, notamment celles préparatoires aux poules d'essai. Dominique Cordier, que vous connaissez bien, vous soumet, comme d'habitude, à la question. La question, bonsoir Olivier. Bonsoir Dominique. Prix Juigné, première course. Alors, le Juigné, pour ceux qui suivent peu les courses, c'est une course dans laquelle on peut avoir des révélations. C'est sont généralement des 3 ans estimés, mais un peu tardifs, parce que la saison classique a déjà commencé. Et là, vous êtes en selle sur un inédit, comme tous les partants à cette épreuve, le 6 Alligato qu'entraîne Carlos Lafont Parias. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le monter à l'entraînement, mon cher Olivier? Oui, je l'ai monté, et c'est Alligato, j'espère que, en japonais, ça veut dire merci. Oui. Alors, j'espère que s'il gagne, je lui dirai un grand merci. Bon, c'est un cheval qui a besoin de courir. C'est un beau cheval. Je pense qu'il va avoir besoin de courir. Il a montré un peu de qualité. Il devrait faire, je pense, on est peu, mais je pense que ça va être une belle course et il va peut-être manquer, je dirais, plus d'expérience. Mais comme on l'a galopé la dernière fois, c'était le terrain qui était très lourd. Bon, j'espère que ça va se sécher un petit peu puisque les chevaux ne font pas toujours leur même valeur. Très bien. Vous parliez tout à l'heure de Topaz Blanche, elle court la 5e épreuve, il s'agit du prix de la Grotte. Topaz Blanche, c'est celle qui avait remarquablement conclu son année 2012 en terminant au 2e rang du prix Marcel Boussac. Est-ce qu'elle est, à votre sens, et au sens de Carlos Lafont Parias, prête pour sa rentrée? Oui, je pense. C'est une pouliche qui a montré des qualités. Elle a fini juste à côté de Silasol, que j'ai battu, on va dire, vraiment de pas grand-chose. Et non, je pense que c'est une pouliche que j'aime beaucoup. Elle a fait un bon galop, je l'aime bien. Vous êtes en selle dans le prix de Fontainebleau, c'est la 6e épreuve sur pilote pour le compte d'André Fabre, mais toujours pour la Kazakh Vertemer. Voilà, c'est un cheval qui a fait une bonne course de rentrée, il a fait une bonne seconde place. Je pense qu'il va encore monter là-dessus. Très bien. Et prix de Valois, ce sera votre dernière monte de la journée, c'est la 7e. C'est un réclamé. Alors là, étrangement, on vous retrouve en selle sur un cheval espagnol, entraîné par monsieur Delcher Sanchez. Alors lui a terminé 5e d'une liste adresse, autrement dit, juste dans la catégorie en dessous des groupes 3. Et on le retrouve au départ d'une course à réclamer. Il est un peu déclassé là-dedans. Avant le coup, oui. Mais vu comment il a couru la dernière fois, on était quand même, il est 5e, mais on était, on va dire, 6 partants. Et on a fini un peu à quelques longueurs. Donc là, je pense que, même s'il a un auto, il va essayer de gagner une course pour son propriétaire. Bon, maintenant, faut voir, mais c'est vrai qu'avant le coup, de descendre directement d'une listed à un réclamé, ça veut dire aussi qu'il aura une très bonne chance. Donc la brosse, c'est le 1 dans la 7e épreuve de Main-Longchamp. Merci Olivier. Merci Olivier, et puis on vous souhaite le meilleur, notamment pour le prix de Diane cette année. On sera avec vous. Oui, merci beaucoup. Merci Olivier. Il y a un point commun entre vous, Valérie Seignoux et Olivier Pellier, c'est que ce dernier est né en Mayenne et que vous y résidez, la Mayenne terre de trotteurs, mais donc aussi de galopeurs. Donc vous vivez une double belle histoire, Valérie, celle d'entraîner un champion acheté vraiment très peu cher et d'en partager la propriété avec vos proches, puisque ce brave cheval s'appelle Les Beaufs et ce n'est pas pour rien, c'est cela? Non, pas du tout. C'est né il y a déjà quelques années, aux longues soirées familiales, d'avoir un cheval en commun entre beaux-frères. Et on pensait plus avoir donné le nom Les Beaufs à un cheval de notre élevage, qui serait plus concret de donner, Et on tombe sur ce cheval au Ventosarus, qui n'avait pas de nom. Du coup, on s'est dit, mon mari a dit, je vais les prendre au mot depuis le temps qu'il me demande d'avoir un cheval, et on l'appellera Les Beaufs. Bon, ça vous gêne pas? Il y a une connotation un petit peu bizarre quand même, mais bon, ça vous gêne pas?
Non, ça ne nous a pas du tout. C'est vrai qu'au départ, les gens disaient les beaufs. Et puis bon, en expliquant l'histoire et en voyant l'écriture, donc non, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois un recul sur le nom. Et Valérie, donc l'histoire est belle parce que vous allez nous redire le prix d'achat et également nous parler également du partenaire du cheval. C'est une belle histoire de A à Z parce que déjà on achète un poulain à 3 500 €. Qui pour les propriétaires peut faire rêver parce que des fois il y a des sommes énormes qui sont mises dans les chevaux et qui n'arrivent pas à la moitié de ça. Et en plus monté par mon fils, donc du coup c'est quand même quelque chose de gigantesque. Et qui se révèle le meilleur stayer en plus actuel. Est-ce qu'on a déjà voulu vous le racheter depuis sa rentrée? Tout à fait, ça n'a pas arrêté jusqu'après sa seconde place du Chaudenay, même avant quand il a été second à Châteaubriand, on avait déjà eu des propositions et ça n'a fait que, même encore en début d'année, on s'est revenu relancer et non. L'histoire qu'on a vécue n'a pas de prix. 3 500 € multiplié par je ne sais combien, c'est ça? Oui. Alors c'est un cheval qui adore le terrain lourd, on le sait, et en ce moment la tendance est plutôt à l'assèchement. Quels sont ses prochains objectifs? Le 28 avril sur le Barbeville, là il est engagé le 28 avril, donc voilà. Après il affectionne plus le lourd, mais c'est un cheval de bon terrain aussi, de qualité, donc quand ils sont bons on dit qu'ils vont dans tous les terrains, mais ça l'arrange quand même, la pluie. Alors vous avez une trentaine de pur-sang sous votre responsabilité, Valérie. Quelle est votre trajectoire et est-ce que le succès de votre champion vous a attiré de nouveaux propriétaires? Oui, j'ai eu de la demande qui pour l'instant je ne peux pas satisfaire beaucoup de propriétaires parce que je suis l'entraîneur particulier pour mon mari. Voilà. Il a de la chance, oui. Je sais pas. Mais je dirais que je ne peux pas être publique pour l'instant. J'ai passé mon stage à 3 reprises et j'ai été recalée à l'oral. Justement, pour la simple raison qu'on m'a dit qu'on ne créait pas une écurie de course sur l'aide familiale, parce que je me basais beaucoup sur l'aide de mes enfants pour emmener les chevaux aux courses comme ils aiment le faire. Je n'ai forcément qu'un cas. Et donc, voilà. Donc, je sais pas, mais si j'en suis là maintenant, c'est bien grâce à toute ma famille qui est autour de moi et j'en suis fière. Est-ce que vous avez d'autres chevaux de valeur parmi ces 30 éléments? Oui, j'ai un cheval d'obstacle qui est sympathique, Stolini, qui n'a pas beaucoup couru l'année dernière, qui affectionne le terrain léger. Donc j'ai beaucoup été embêtée avec les pluies. Donc, mais oui, j'ai des petits éléments. Oui, l'écurie tourne assez sympa. Ouais, des éléments assez sympas. Et les beaufs, je crois que vous envisagez peut-être d'aller courir à l'étranger après? Éventuellement, on y réfléchit. L'option est de surtout pas que le cheval prenne un coup au moral. Je ne sais pas cette année ou l'année prochaine, mais on en parle beaucoup. On en parle. Oui, de toute façon, Valérie, l'étranger, ça ne peut être que la Gold Cup. Voilà. Écoutez, on vous souhaite le meilleur et de vivre à fond cette aventure familiale, Valérie. Et nous, on se retrouve dans un petit instant avec de nouvelles infos sur le PMU et sur les courses de Vincennes. On refait les courses avec Bernard Glass sur RTL. On refait les courses sur RTL avec Bernard Glass. À Vincennes, c'était aujourd'hui la Saint-Marmion. Jean-Paul Marmion a vu ses bonnes juments gagner 2 des 3 belles courses de la journée et c'est tant mieux pour lui. L'autre a été remporté par un très bon élément également, Univers du Pan, Claude Pierre-Santi. Oui, alors Jean-Paul Marmion a gagné avec Tempête d'Azur le Grand Prix d'Afrique, le quintet du jour. Belle victoire également avec Talicia Bella dans le Prix de Lorraine. Donc Talicia Bella et Tempête d'Azur montés par Anthony Barrier, donc le bras armé de Jean-Paul Marmion. Sur le plan sportif, à l'étage supérieur, très belle victoire de Univers de Pan dans le prix Henri Lévesque. C'est une préparatoire au critérium des 5 ans. Donc ce Univers de Pan, entraîné, drivé par Philippe Dojard, donc conforte sa place parmi l'élite. À signaler également la belle victoire aux montées d'Arcade et Jacquet. L'écurie Victoria Dreams monte Éric Raffin, qui reste invaincu aux montées après 2 tentatives. Merci Claude. C'était effectivement cet après-midi la journée de l'Afrique à Vincennes. 5 ambassadeurs et 13 délégations des loteries africaines étaient sur place. Quant à
la super tirelire du 13 du PMU de 10 millions d'euros. Elle n'est toujours pas tombée. Le quintet ordre était pourtant trouvable, mais il fallait bien sûr l'associer au numéro plus. La bonne combinaison, le 6, le 16, le 7, le 12 et l'As. Les dirigeants du galop ont présenté mercredi la 135e édition du Grand Steeplechase de Paris, le Grassawa Grand Steeplechase de Paris, qui aura lieu le 19 mai prochain à Auteuil. Elle pourrait être historique si jamais Meat Dancer parvenait à l'emporter. Ce sera en effet sa 4e victoire dans l'épreuve, ce qui ne s'est jamais fait, et de plus à l'âge de 12 ans. Il y aura aussi des nouveautés pour le public ce jour-là, avec plus de caméras au point stratégique, et pour la 3e fois, le montant des entrées sera reversé à l'Institut Pasteur. Philippe Germont, le président du PMU, a lui présenté jeudi ses derniers résultats en termes d'enjeux et aussi ses perspectives d'évolution d'ici à 2020, puisque tout a été analysé par ses services, et c'est une première. Les modifications des comportements des joueurs, la situation économique et les possibles sources de croissance à l'international et sur le Met, en ne mettant surtout pas les paris sportifs et le poker. Il s'est ainsi fixé comme objectif de faire passer la part revenant aux sociétés de course en 2020 de 865 millions d'euros à 1 milliard d'euros grâce à ce plan. En attendant, nous l'avons rencontré et Philippe Germont évoque tout d'abord ce premier trimestre qui a été pour le moins mouvementé en termes d'enjeux. Alors effectivement, c'est croissance zéro pour les paris hippiques, mais cette croissance zéro est tenue grâce à l'international. Nous avons une très forte croissance. La commercialisation des courses françaises auprès d'opérateurs étrangers se déroule très bien. Plus de 120% de croissance, et effectivement sur le marché français une faiblesse, alors due à plusieurs éléments. D'abord un environnement économique qui est difficile, la hausse du chômage a un impact sur les activités du PMU, comme elle a eu un impact durant ces dernières décennies. Et puis cette année il n'y avait pas de 29 février, et puis cette année nous avons connu un épisode neigeux très très lourd qui a même amené le PMU à annuler un quintet plus début mars, qui ont eu un impact. Or ces deux événements, la France est en décroissance de 1,4% et c'est très conforme à l'environnement économique. Nous espérons retrouver une plus faible décroissance dans les mois qui viennent. On verra ce qui se passe en France. Oui, c'est étonnant. Donc un 29 février une fois tous les 4 ans, ça vous fait de l'argent en moins. Ah bah sur un trimestre qui a 90 jours, c'est 1 point de croissance en moins. Il faut savoir que le 29 février 2012, nous avions réalisé 25 millions d'euros d'enjeux. Eh ben on les avait pas cette année. Alors vous avez une grande ambition, donc un plan en 2020. Vous avez étudié un peu les comportements des Français qui vont peut-être changer, et donc vous avez décidé de vous y adapter. Oui, tout d'abord, on a constaté que le modèle de croissance de la décennie 2000-2010 du PMU avait été fortement impacté par l'augmentation de l'offre. Or, aujourd'hui, on est pratiquement au bout de l'augmentation de l'offre. On ne peut plus beaucoup augmenter le programme de course. Donc il faut trouver d'autres modèles de croissance, parce que j'estime que nous avons un devoir vis-à-vis de la filière hippique d'assurer une croissance de son financement année après année. Et nous avons défini effectivement une ambition d'un résultat net d'1 milliard d'euros en 2020, et ça passera par beaucoup d'innovations. Des évolutions dans le réseau de distribution, un marketing de plus en plus tourné vers un public large, entre autres vers les jeunes, l'usage de nouvelles technologies, une diversification internationale accélérée, donc un énorme programme. Nous avons cette ambition et je pense que c'est absolument indispensable, parce que c'est ça qui assurera la qualité de la filière hippique, la qualité de ses chevaux et la qualité de ses courses pour la décennie qui vient. Et en attendant, l'augmentation de votre chiffre d'affaires va passer par l'internationalisation et en particulier par l'Europe. Oui, c'est clair que si la situation économique française continue à être difficile, elle le sera en 2013 et peut-être en partie sur 2014, eh bien il faudra compenser cet environnement économique difficile par un développement international. Ce développement international, on l'a beaucoup poussé par le biais de la commercialisation des courses françaises auprès d'opérateurs étrangers. On va passer probablement à une deuxième étape, et on travaille sur un certain nombre de projets, c'est de devenir nous-mêmes opérateurs dans certains pays où l'on constate une faiblesse du pari hippique, voire une quasi-disparition du pari hippique, et en relançant des opérateurs hippiques dans certains pays, je pense que là aussi, ça sera dans l'intérêt des filières hippiques locales, et ça assurera une croissance et des ressources financières additionnelles pour le PMU. Notamment la Grèce.
Alors la Grèce est le sujet visible, c'est un sujet visible depuis 3 ans. Aujourd'hui, on ne parle plus de privatisation de l'opérateur grec, on parle de la vente d'une licence exclusive pour 20 ans dans le réseau physique pour les paris hippiques en Grèce et de 7 ans sur Internet. Il est clair qu'on s'y intéresse d'une façon ou d'une autre. On en saura un peu plus dans les semaines ou dans les courts mois qui viennent. À suivre donc cette évolution des paris en Grèce pour le PMU français. Et à suivre la fin du match entre Troyes et PSG. C'est terminé, Frédéric Joly. Et la bonne opération, c'est pour le PSG. Et oui, c'est terminé à l'instant même avec la victoire du PSG. Un tout petit PSG ce soir qui n'y était pas vraiment, pas dans les jambes, pas dans les têtes et qui ont bien eu du mal à se défaire du dernier du championnat. L'Estac, victoire 1-0. Le but parisien a été marqué par Matuidi. Merci, on se retrouve bien sûr à 19h pour les commentaires sur le foot et nous dans un petit instant pour parler de la journée de demain à Longchamp. Bernard Glass, on refait les courses sur RTL. Ce sera donc demain la 2e édition des Dimanches au Galop 2013 avec tout gratuit, les entrées, le parking, les animations et aussi, puisqu'il y a des thèmes chaque semaine, et bien demain ce sera celui des poneys. Il y aura 2 candidats à la succession de Frédéric Danlou pour le siège de représentant des entraîneurs au conseil d'administration de France Galop, Christian Edmarek qui l'occupait auparavant et Patrick Causian. Et puis revoilà Hervé Morin. Il est à l'origine de la création d'une nouvelle entité de réflexion sur le galop baptisée Génération Galop. Et parmi ces réflexions, il y aura peut-être le nombre des partants. Claude-Pierre Santi, il y aura demain 8 courses à Longchamp, 73 partants, donc une moyenne de 9 par épreuve. On est loin des 14 souhaités par les dirigeants des courses. Et les 2 belles courses, notamment du jour, Claude-Pierre Santi, donc ne réuniront que 5 et 7 concurrents. Oui, mais là on est dans le domaine de l'excellence et bien évidemment c'est l'élite ou du moins ceux qui aspirent à se hisser au plus haut niveau. Donc dans le prix de la Grotte, elles ne seront que 5. Dans le prix de Fontainebleau, 6. 2 courses préparatoires à la poule d'essai. Donc Olivier Pellier a parlé de Topaz Blanche dans le prix de la Grotte. Elle sera confrontée à Tazadé, une pouliche invaincue présentée par André Fabre. Et dans le prix de Fontainebleau, on attend avec beaucoup d'intérêt la réapparition de Morandi, un cheval entraîné par Jean-Claude Rouget, monté par Christophe Soumillan. Certainement un des plus beaux espoirs français pour la saison classique. Heureusement, le Quintet sera l'épreuve la plus fournie avec 16 partants. C'est une course de stayers, donc d'adeptes de longue distance. Et avant de vous écouter, messieurs, comme d'habitude, des infos des pros que l'on peut retrouver à tout instant sur notre site, on refait lescourses.fr, que vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à consulter, et c'est tant mieux. Donc tout d'abord, Michael Delzang, il présente le 4 Chorngrass, que la distance va avantager. Oui, il sera sans doute un petit peu mieux sur 3000 mètres. J'espère que la piste restera souple jusqu'à dimanche. Quelles sont ses qualités? Il est dur et confirmé? Oui, voilà, il est dur, c'est un vrai cheval de fond. Je pense qu'il a pas de marge à ce poids-là, mais c'est son poids. Et de conditions, il est bien? Il est resté bien. Les feux sont au vert? Voilà. Les feux sont au vert, attention. Puis François Doumène qui entraîne lui le plus gros poids, Cabaret Tunelas. Que fait-il? Eh bien François Doumène, il chante pour que ce cheval qui adore Longchamp ait le terrain lourd et son terrain. Il a gagné à Longchamp pour sa rentrée, mais c'est un cheval qui a besoin indispensablement de terrain lourd. Et étant donné que c'est un cheval qui a les jambes fragiles, c'est même une nécessité. Comment est-il de forme? Au top, très 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 bien. Vraiment, je vais chanter pendant 2 jours pour qu'il pleuve et c'est une nécessité qu'on a du terrain souple. Dans ce cas-là, on devrait pouvoir courir à sa valeur. Il chante bien parce qu'il pleut en ce moment sur la région parisienne. Puis Dominique Prodhomme qui délègue 2 bonnes chances, le 5 Montbaca, piloté par l'ami Greg Benoît. Il a du pour et du contre en sa faveur. Les 2 ont bien couru au niveau quintet. Montbaca a fait une bonne rentrée à Saint-Cloud dans le terrain lourd, monté par Pauline. Le cheval avait quand même un peu de travail, il me semblait bien, et il avait un bon numéro dans les boîtes. Le seul point d'interrogation, c'est un petit peu la corde à droite. On a été déçus l'an dernier quand on a couru à Angers. Le cheval n'avait pas tourné. Bon, Angers, ça tourne quand même pas mal. Mais enfin, ici, ça monte, ça descend, donc il y a un petit point d'interrogation au niveau du profil de l'hippodrome. Il n'a jamais couru à Longchamp? Non, il va débuter à Longchamp et ses bonnes performances sont à gauche. Il penche vraiment à gauche. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est un gros point d'interrogation. Autrement, à l'entraînement, le cheval travaille très bien. Il est vraiment en bel état. Je pense qu'il a le profil pour gagner un gros handicap cette année sans problème. La distance va lui convenir. Le terrain sera encore un peu souple. Donc voilà, pour ça, c'est le côté positif. Il y a un point négatif. Mais Dominique Prodhomme présente également le 13 Poème du Berlay, associé lui à Stéphane Pasquier. Et là, il est quand même plus chaud et il nous explique même comment cela peut se passer au mieux. Poème du Berlay, le cheval est bien. Il
vient de bien courir depuis le début de l'année. Le cheval était parti l'an dernier pendant 4-5 mois au Hara, puisqu'il avait couru pas mal. Il était un petit peu barré en valeur handicap. Donc ces courses depuis Cagnes sont toutes en progression et le cheval nous fait plaisir. Il court un petit peu rapproché, mais il n'a vraiment pas une course dure en dernier lieu à Maison Lafitte. Je pense que le cheval devrait faire l'arrivée encore. Lui, il s'adapte au profil de corde à droite. Lui, il a gagné corde à droite à Maison Lafitte. Il a bien fait corde à gauche à Cagnes. Je crois qu'il est un petit peu plus polyvalent. La distance est peut-être un peu distance limite. Voilà, c'est peut-être un peu le bout du monde en distance, alors que l'autre est avantagé. C'est un cheval qui a beaucoup d'abattage. Un cheval qu'il faudra certainement monter devant et enrouler de bonheur. Et voilà, donc Poème du Berlay sait qu'il est à suivre. Voilà, il sait qu'il est à suivre, son compagnon d'entraînement, et je rends à Didier Prodhomme ce qui est à Didier Prodhomme et non pas à Dominique Prodhomme. Messieurs, vos commentaires, 16 partants, une course ouverte, il y a 2 ou 3 lignes qui s'entremêlent. Claude Piersanti. Il y a une ligne importante, celle du 16 mars à Saint-Cloud. On était sur 2400 mètres dans un terrain très lourd. Sage Riquet avait conclu deuxième devant Cabaret Thune, Poème du Berlay et Shorn Grass. Donc difficile de retenir l'un et d'éliminer l'autre. À titre personnel, j'aime beaucoup Sage Riquet. Ça sera sa première tentative demain dans la catégorie des grands handicaps, mais juste à l'étage inférieur, il fait preuve de régularité. Il a l'arrivée de ses 3 courses depuis le début de l'année, entamées à Cagnes-sur-Mer. Donc le 14, Sage Riquet, présenté par Élie Lelouch, associé à Anthony Crastus. Il a un poids tout à fait avantageux. Avantageux, non, mais le profil, un internaute justement m'a signé, attention, 14, que Sage Riquet, c'est bien de le dire, il a un profil quand même bizarre. Imaginez qu'il y a 6 mois, le cheval était pris en valeur 23, là il se retrouve en valeur 33, autrement dit, il aurait progressé selon le handicapeur de 10 kilos, ce qui est énorme, et ce qui doit nous inciter à la plus grande méfiance. En tout cas, c'est vrai, Claude, il a remarquablement couru en dernier lieu, c'était le 16 mars dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud, se classe en deuxième. Et puis la dernière fois qu'il a couru sur longue distance, c'était à Cagnes-sur-Mer, il avait terminé au quatrième, après une victoire sur la distance de 3200 mètres dans un terrain collant. Le terrain ne sera pas collant demain, et ce sera sans doute là la clé de l'énigme de savoir quel sera le terrain, parce que François Doumène, vous me dites qu'il pleut, c'est génial parce qu'il chante, mais Cabaret Thune, il a, à mon sens, un peu loupé sa course de rentrée, parce que Cabaret Thune, on avait l'habitude de le voir très bien courir d'entrée de jeu. Et la dernière fois, maintenu dernier dans le parcours, il a terminé 5e de manière assez laborieuse. Il a pris un an de plus, ça s'explique aussi. Ça explique, oui, mais c'est pas bon quand on a un an de plus. Alors vous parlez de l'âge. Oui. C'est une course qui réussit très bien aux 4 ans, cette épreuve. On en voit peu gagner, mais en tout cas, ils font toujours bien l'arrivée. Dès 4 ans, on en a 4 au départ. On a le 15 Miss Rail Link, attention, c'est intéressant, c'est rigolo. On a l'Orado, que présente Franck Foresi, dont la forme est étincelante dans le sud-est et dans le centre, puisqu'il gagne Fiafut pratiquement de tout bois. On a également Mon Bacca, Didier Prodhomme nous a dit tout le bien qu'il en pensait. Et on a le 10 Tinder Secret, chance à mon avis un peu secondaire que présente Henri-Alex Pantal, mais on connaît la forme des concurrents présentés par Henri-Alex Pantal. Moi personnellement, par rapport à tout ce que je voulais vous dire, je retiendrai de ces 4 ans-là le 9 l'Orado. Il y a un cheval que j'adore, c'est le 11 Twist and Run. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi une très belle rentrée, que, à mon sens, il a progressé sur ce qu'il nous avait montré l'année dernière quand il avait 4 ans. Et en tout cas, tous les pensionnaires de son entraîneur, Éric Libaud, sont en pleine forme. Et on notera qu'Antoine Hamelin, qui gagne tout en ce moment, n'est pas moins en forme que l'entraîneur. Autrement dit, attention à ce numéro 11, Twist and Run. Très bonne chance également. Moi, j'insiste sur Shorn Grass, puisque Michael Delzang nous a fait part de sa confiance. Claude Piersanti, un dernier élément. Un petit mot sympathique pour À cœur ouvert, numéro 12. C'est un cheval qui a déjà gagné 2 quintets. On l'a un petit peu oublié. On vient de lui redonner du moral en lui faisant gagner 2 petites courses en province. Il a été beaucoup baissé au poids. Donc attention à ce numéro 12, À cœur ouvert. Merci. Avec tout cela, nous allons vous faire un pronostic commun que voici, que voilà pour ce quintet qui se dispute bien sûr dans la 4e course de demain à Longchamp. Shorn Grass le 4, Poème du Berlay le 13, Sage Riquet le 14, Twist and Run le 11, Medtop, on n'en a pas parlé, le 7, Petite Chance, l'Orado le 9, Cabaret Thune Las et Mon Bacca le 5, les numéros 4, 13, 14, 11, 7, 9, As et 5. Et dans un instant, le flash de 19h.